Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Ça y est, après une quarantaine d'heures à nettoyer la moto de fond en comble, elle est enfin 100% clean, 100% nickel, donc je vais pouvoir la vendre. Mais avant de la vendre, je voulais vous faire un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai pu monter sur la moto, tout ce que j'ai pu améliorer sur cette moto sur les 2 dernières années. Donc bien entendu, la plupart des améliorations que vous voyez ici, ce ne sont pas des améliorations pour la route. Il faut savoir que de base, la Tiger 800 XCA, hormis rajouter de la bagagerie et un top case à la rigueur, il n'y a pas besoin de lui rajouter quoi que ce soit, elle se suffit largement à elle-même. Par contre, dès que vous voulez commencer à aller tâter du chemin, aller faire des choses un petit peu costauds, où la moto a des risques de chuter, bah là c'est vrai que c'est intéressant d'ajouter des protections, du confort, des choses supplémentaires qui peuvent justement être pertinentes pour ce genre de situation. Après bien entendu, il n'y a pas que des accessoires pour la protection, il y a aussi des éléments de style, il y a des éléments de performance. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de passer en revue toutes les modifications que j'ai pu faire. Il y en a à peu près une quarantaine, cinquantaine. Donc vous allez voir, je vais prendre la caméra avec moi et puis on va faire un petit tour comme ça d'horizon des différentes modifications que j'ai pu faire. Donc je vais passer derrière la caméra pour vous montrer tout ça de plus près. C'est parti! Alors les premières choses que je vous propose de passer en revue, ce sont les crash bars et le sabot moteur. Alors les crash bars, vous les connaissez, ce sont donc les modèles Outback Motortech. Donc vous voyez, ils ont quelques griffes forcément, puisqu'ils ont vécu pas mal de chutes, mais ils n'ont jamais plié, ils sont toujours en excellent état. Donc vraiment, ça c'est un investissement qui valait le coup. C'est super solide, ça ne bouge pas, donc vraiment vous pouvez prendre plusieurs dizaines de chutes avec, ça posera aucun souci, ils vont pas se mettre à plier ou à s'abîmer avec le temps. À part bien entendu quelques griffes, comme vous pouvez le voir. Là voilà, c'est un peu griffé par-ci par-là. Mais bon, c'est de l'acier, donc le principe c'est que vous remettez un petit coup de peinture, vous nettoyez avant la rouille s'il y en a eu entre temps, et puis comme ça c'est reparti. Donc voilà, ça c'est pour les crash bars. Après vous avez donc le sabot moteur Outback Motortech aussi. Donc là vous voyez, il a quand même pas mal pris au niveau des coups, des bosses, etc. Mais pareil, là c'est de l'aluminium, c'est pas de l'acier. Et il vieillit très très bien, dans le sens où il continue à être toujours hyper fonctionnel, hyper efficace. Bien entendu, il est plus comme neuf, il y a des traces, des coups, des griffes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repeint pour qu'il soit plus propre. Mais sinon, vous voyez, il est toujours aussi efficace, il protège bien l'entièreté du dessous de la moto. Il y a même le petit rebord ici qui permet comme ça de protéger au niveau donc, de la partie amortisseur et biellette. Donc vraiment là-dessus, rien de plus à signaler. C'est un investissement qui est un peu plus cher clairement que d'autres types de crash bars, mais c'est intéressant si vous faites du gros tout-terrain. Si c'est juste pour faire une petite chute sur un parking de temps en temps, c'est clair que vous pouvez prendre d'autres modèles, mais pour des trucs un peu costauds, c'est vraiment une marque que je vous recommande. Après, les autres éléments que j'ai montés, ça c'est du Triumph, ce sont des protections de cadre. Donc vous voyez, ce sont ces éléments-là. En fait, ils viennent directement se fixer sur la moto avec des Colson. Désolé, il y a un coq à côté de chez moi, donc ça va s'entendre un peu de temps en temps. Et voilà, comme ça vient protéger en fait ici la moto au niveau du cadre, parce que quand vous serrez les bottes avec vos grosses bottes tout-terrain ou vos bottes aventure, ça peut abîmer le cadre. Là au moins vous voyez, c'est ça qui se ponce. Et pareil, ça tient très bien au niveau de la durée de vie. C'est un peu poncé, un peu poli, mais vraiment c'est encore en super état. Vous pouvez encore rouler facilement le double, je pense. Ça devrait largement tenir sans problème. Sur cette partie-là, c'est beaucoup moins abîmé parce que quand vous serrez avec vos bottes, ça frotte quand même moins fort. Et pareil, au niveau des chutes, au final, c'est plutôt les crash bars qui ont tendance à prendre dans ces cas-là. Autre élément assez important pour le tout-terrain et même pour la route dans l'absolu, parce que ça vient protéger votre radiateur des cailloux qui peut se prendre et donc abîmer les ailettes, ce qui viendrait mettre en difficulté le refroidissement de votre moto. C'est une protection de radiateur. Donc là pareil, c'est la protection Triumph en aluminium. Elle fait très bien son office. J'ai juste eu un peu de mal à la ravoir au niveau du nettoyage. Mais sinon, elle n'a pas de pliure, elle fonctionne toujours très bien. Donc ça, pareil, c'est aussi un petit investissement sympa que je vous recommande. Autre élément qui peut être aussi assez utile pour le tout-terrain, mais là aussi pour la route, c'est un peu comme la protection de radiateur, c'est la protection de filtre à huile. En fait, c'est un gros cache qui vient se visser autour du filtre à huile, ce qui vient le protéger en cas de gros impact avec un caillou ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que sur la Tiger, il n'est pas non plus super exposé, mais bon, on ne sait jamais, une grosse caillasse qui peut taper, quelqu'un qui vous envoie un caillou, ça évite que ça se retrouve directement tapé dedans. Là, ça arrive en fait sur cette zone. Personnellement, vous voyez, il n'a aucun coup, il n'est pas du tout abîmé, donc c'est vrai que à première vue, j'ai jamais pris de coup à cet endroit-là, ce qui fait que ce n'est pas absolument indispensable dans l'absolu. Mais voilà, c'était dans les 30 €, donc je me suis dit, allez, je vais en mettre un, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Autre protection que pour le coup je ne vous recommande pas, c'est la protection de béquille latérale Touratech. Donc c'est la protection du contacteur de béquille qui est ici. Vous voyez en fait le principe c'est que c'est censé protéger votre contacteur en cas de choc avec un caillou, ce genre de choses. Mais franchement je trouve qu'au final ça sert à rien. Je l'ai pris parce que j'avais acheté chez Touratech une rehausse de garde-boue avant à l'époque, quand j'avais pas encore fait ma super rehausse. Et je m'étais dit à 20 € je vais le prendre. Sauf qu'au final
c'est pas vraiment utile, mais vraiment pas du tout. Enfin, j'ai jamais eu de coup à cet endroit-là. Surtout à partir du moment où vous avez un bon gros sabot, plus les crash bars qui sont ici, ça vient jamais taper à cet endroit-là. Donc c'est vrai qu'en plus, cette pièce, elle est plus disponible. Enfin, Touratech ne la fabrique plus. Touratech, c'est même compliqué hein, d'avoir des choses maintenant chez eux. Ils ont souvent des pièces en rupture. Et au final, je vous recommande pas de racheter ça parce que ça vaut pas le coup, l'attente en tout cas vis-à-vis de la protection que ça offre derrière, c'est pas pertinent. Mais bon voilà, moi il est monté, il est mis, donc je le laisse, hein, c'est normal, on va pas commencer à le retirer alors qu'il est déjà installé. Juste au-dessus de cette protection de béquille latérale, j'ai monté ça aussi, donc qui n'est pas de série hein, sur la Tiger 800 XECA. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve que sur un modèle plutôt typé tout-terrain, ça devrait être de série. C'est un sélecteur de vitesse repliable. Donc vous voyez, le principe, c'est que quand vous chutez, le sélecteur, il vient comme ça se replier. Et ça évite au sélecteur de plier quand vous faites une chute. Donc ça, vraiment, c'est aussi un truc assez indispensable que je vous recommande si vous faites du tout-terrain. Sur de la route, pourquoi pas, mais bon, vaut mieux investir plutôt dans des bons crash bars, même pour la route, plutôt qu'un sélecteur repliable. Par contre, pour le tout-terrain, c'est intéressant parce que si vous faites une chute, par exemple, hop, vous voyez, ça vient automatiquement replier le sélecteur. Donc ça, c'est assez intéressant à installer. Et vraiment, je ne regrette pas l'investissement, c'est vraiment utile. Donc là, par contre, vous voyez, hein, forcément, avec l'usure et les 40 000 km, le dessous, là, à force de passer mes rapports, c'est assez usé, donc c'est un peu usé ici en dessous. Ici au-dessus aussi légèrement, mais sinon en soi le fonctionnement est toujours nickel et ça fonctionne encore très très bien, donc c'est encore reparti facilement pour 40 000, 50 000 km voire plus. Toujours au chapitre des protections, mais là pour le coup que je vous recommande, donc là aussi ça peut servir si vous êtes sur route ou en tout terrain, c'est la protection d'axe de roue avant. Donc vous voyez en fait c'est une grosse protection en nylon qui vient comme ça passer au travers de la roue et vous avez ça comme ça des deux côtés. Et donc c'est intéressant parce que quand vous chutez, c'est ça qui vient prendre en fait au lieu de votre moyeu et de votre axe de roue avant. Donc ça pareil, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. C'est assez pertinent et assez utile et vous voyez en tout terrain, ça a permis que mon axe de roue n'ait jamais de soucis. Là par exemple vous voyez, je vous montre, l'axe de roue il n'a pas de griffe, il n'a pas de coup, il n'est pas abîmé, c'est toujours ça en fait qui a pris à la place. Donc vraiment pour le coup ça je vous le recommande, c'est assez utile dans les deux situations. C'est pas hyper cher non plus et franchement ça protège bien la moto. On remonte un peu plus haut et là donc on va regarder ces petites choses. Donc ce sont des protections de joint spi de la marque Kriga. Donc Kriga c'est la marque que j'ai pour mes valises latérales. Et ça franchement ça aussi si vous faites pas mal de tout-terrain, que vous roulez souvent dans la boue, dans le sable, enfin bref des zones assez dangereuses pour vos joints spi et donc qui peuvent venir potentiellement générer des fuites au niveau de votre fourche. Ça vraiment ça vaut le coup de l'installer. C'est un système qui vient se scratcher en fait autour donc du joint spi. Vous avez un petit Colson à remettre ici donc que je n'ai pas encore remis parce que là je suis en train de finir de tout réinstaller. Et comme ça vient éviter qu'il y ait de la poussière qui vienne s'incruster dans votre joint spi. Et à chaque fois qu'en fait ça bouge, au niveau de la suspension, cette zone-là qui est collée donc à votre tube de fourche, ça vient racler la saleté pour éviter qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Et vraiment là, quand les mécanos ils ont fait la révision des 40 000, ils m'ont dit que mes joints spi étaient nickel, alors pourtant j'ai fait quand même pas mal de choses dans des conditions pas terribles au niveau saleté. Donc ça aussi c'est pas hyper cher et ça peut être intéressant si vous faites du tout-terrain. Par contre clairement si vous faites de la route ça sert absolument à rien, c'est pas très pertinent et très utile en termes de protection. Sur l'avant de la moto, là aussi une protection qui est importante pour le tout-terrain majoritairement, mais aussi ça peut être intéressant sur route. Par contre sur route je vous conseillerais pas un modèle en métal comme ça, je vous conseillerais plutôt un modèle plexiglas transparent. C'est une protection de phare. Alors l'intérêt d'une protection de phare, c'est que si quelqu'un est devant vous et qui gaze un peu fort et qu'il y a un caillou qui arrive, et bam, ça vient s'éclater sur la grille de phare et pas sur votre phare full LED qui vaut super cher. Donc ça aussi c'est un investissement intéressant quand vous faites du tout-terrain. Pour la route ça peut être bien, mais partez plutôt sur un modèle plexiglas parce que l'inconvénient du modèle comme ça avec de la grille métal, c'est que ça altère un petit peu quand même les performances d'éclairage de votre feu. C'est pas non plus le jour et la nuit, hein, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu en qualité puisque ça vient diffuser comme ça cette espèce de nid d'abeilles sur la route et ça vient aussi un petit peu altérer le champ, alors qu'avec un modèle plexiglas, ça change pratiquement rien. Donc de ce fait, si vous voulez en mettre un pour la route, parce que je sais pas, vous roulez souvent sur des routes avec des gravillons, il y a des camions et des voitures devant vous qui ont tendance à balancer de la caillasse sur votre feu, mettez plutôt un modèle transparent plexiglas, ça se vend chez la plupart des fabricants et même des marques de motos pour votre bécane, en tout cas sur votre trail, c'est tout à fait possible. Autre petite protection basique, hein, mais qui peut même sembler évidente parce que tout le monde en met une, c'est une protection de réservoir. Donc ça aussi, c'est un petit basique mais qui vaut vraiment le coup de mettre parce que ça évite de griffer votre réservoir avec la fermeture éclair de votre blouson. Surtout quand vous avez tendance à vous lever et vous rasseoir sur votre moto, ça évite en fait vraiment les frottements et donc vous voyez c'est nickel, ça tient encore très bien. Je m'étends pas plus là-dessus parce que ça c'est du classique. Et enfin pour terminer la partie protection, on va aborder la partie poste de pilotage avec des choses vraiment essentielles et hyper importantes, je le répète souvent, ce sont des bons pare-mains. Donc ça ce sont des pare-mains Barkbusters, hein, vous voyez c'est écrit dessus.
L'intérêt de ces Barkbusters, c'est que vous voyez, on a une grosse barre en métal ici qui vient faire un renfort qui va jusqu'au bout en fait du guidon. Donc vous voyez, hein, comme ça vient ici, ça passe en dessous de la durite de frein et ça vient se prendre sur le guidon avec des grosses mâchoires qui sont vissées. Donc je le montre bien parce que j'ai des gens qui me demandent comment j'ai monté ça sur ma Tiger. Vous voyez, ça passe ici comme ça pour ce côté-ci. Et pour l'autre côté, vous voyez pareil, ça passe ici en dessous de mon embrayage Magura dont on parlera juste après. Et donc ça vraiment, c'est le truc qui est super important. Ils ont pris plein de chutes, ils sont toujours nickel, ils n'ont pas plié. Vous voyez, hein, c'est toujours très bien, en très bon état. Ça vient se fixer donc sans les maslottes sur le bout du guidon. Il y a des embouts spécifiques à venir monter et à installer. Et comme ça, vous avez vraiment une protection optimale en cas de chute. C'est important sur les Tiger parce que c'est pas une GS, donc ce ne sont pas les cylindres qui prennent en premier. Ce sont plutôt donc généralement le guidon et les crash bars assez hauts. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de griffes et de traces, mais vraiment c'est nickel, c'est encore en super état. Donc le principe, c'est que le kit est composé de 3 parties. Donc vous achetez d'abord les barres pour avoir vraiment la base. Et après, vous venez acheter les coques que vous préférez. Donc moi personnellement, j'ai mis les VPS, c'est des coques un petit peu lookées off-road. Il y a même des pare-vents que vous pouvez rajouter ici aussi qui sont fournis avec et qui viennent en fait se visser donc directement à l'intérieur du système. Et vous avez comme ça 2 niveaux de réglage possibles, un haut et un bas. Et une fois que vous avez mis ça, vous pouvez aussi rajouter encore en plus des protections latérales qui viennent éviter en fait que le métal vienne s'abîmer quand vous chutez. Donc ça, c'est spécifique pour les modèles VPS. Et après, il existe des coques plus grosses, les modèles Storm, donc qui sont des modèles beaucoup plus gros, plus typés touring. Donc vraiment, ça c'est un ajout que je vous recommande aussi bien pour votre moto pour de l'usage off-road que de l'usage routier. Par contre, bien entendu, si vous avez un usage routier, je vous conseillerais plutôt les coques Storm plutôt que les coques VPS qui sont bien plus pertinentes pour cet usage. Et enfin, dernier élément de protection qui m'a évité de péter un grand nombre de rétroviseurs, ce sont les rétroviseurs pliables Double Take Adventure Mirror. Donc vous voyez, en fait, le principe c'est que vous venez changer donc le système de rétroviseur initial, donc avec l'espèce d'embout plus le rétro, vous virez tout, vous mettez une boule rame spécifique qui est fournie avec, donc c'est des boules rames assez standards, mais il faut prendre le modèle adapté au diamètre de votre guidon. Ensuite, vous avez une barre rame qui vous est fournie avec, et après vous avez le rétroviseur, donc qui vient se fixer comme ça directement sur la boule. Et après, vous pouvez comme ça directement régler les rétroviseurs exactement comme vous voulez. Donc si vous faites du tout-terrain, vous pouvez les dévisser, vous pouvez comme ça les replier à l'intérieur. Vous pouvez aussi les laisser légèrement serrés, comme ça s'il y a une chute, le système vient bouger, mais en même temps ça ne bouge pas quand vous roulez. Donc c'est vraiment bien foutu. Et bien entendu, si vous avez tendance à habiter dans des zones où vous pouvez facilement vous faire voler votre matériel, vous pouvez remplacer ce système main libre par un système anti-vol. Donc c'est moins pratique parce que forcément il faut à chaque fois l'adaptateur anti-vol pour les régler, mais c'est vrai que c'est quand même mieux si vous avez des zones où vous pouvez facilement vous faire voler votre matos. Au moins ça vous permet comme ça de conjuguer le meilleur des deux mondes. Personnellement, j'en mets toujours des deux côtés et ça remplace à chaque fois les rétroviseurs de toutes mes motos parce que ça m'évite vraiment à chaque fois de péter les rétros quand ça tape. Vous voyez, hop là, ça, bam, voilà, hop, ça fait ce genre de choses. Donc je ne vais pas tout vous redétailler ici, j'avais déjà fait un test de ces rétroviseurs il y a 2 ans facilement. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller consulter le test dans le descriptif si ça vous intéresse. Donc voilà pour la partie protection, il y avait beaucoup de choses à vous partager. Maintenant je vous propose de parler de la partie performance et ergonomie de la moto, puisque là j'ai amélioré quelques petits éléments aussi pour plus de confort et de performance au niveau de la machine. La première chose que je veux vous partager dans ce listing, c'est la mise en place de cet embrayage hydraulique Magura que j'ai testé là il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Donc là aussi je vous mets le test en descriptif. Et vraiment, c'est hyper agréable, j'adore toujours ce système d'embrayage. C'est super doux, c'est hyper agréable, vous n'avez pas besoin du tout de forcer sur votre embrayage. Et ça apporte vraiment beaucoup de souplesse et de confort à la machine. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'espère pouvoir remettre sur la Tiger 900 quand ce sera disponible au niveau de la version, puisque à chaque fois, il faut faire le kit spécialement adapté. Et donc, vous voyez, l'embrayage, il va ici, le câble passe donc à l'intérieur, et il fait donc le tour pour passer sous la moto. Et vous voyez, à l'autre bout, ce n'est pas un embrayage avec un système de câble. Là, on a donc le fluide de l'hydraulique qui vient ici et qui vient donc par pression, quand vous appuyez, tirer la petite languette et donc automatiquement faire la même action que votre embrayage initial. Bref, là aussi, je ne vous redétaille pas tout parce que j'ai fait un test complet sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le regarder si ça vous intéresse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce type d'embrayage, c'est pas non plus miraculeux. Si vous faites des bêtises au niveau de votre conduite, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, en tout terrain, vous avez tendance à cirer à mort votre embrayage en roulant à très haut régime et en accélérant beaucoup tout en jouant de l'embrayage, vous allez quand même cramer votre embrayage. C'est pas miraculeux, ça remplace pas les erreurs de pilotage, c'est juste du confort supplémentaire. Autre élément de confort que j'ai rajouté il y a plusieurs mois, ce sont les rehausses de guidon de SW Motec, donc qui rajoutent 3 cm de hauteur de guidon.
J'avais mis ça parce qu'en fait je trouve que le guidon d'origine sur la Tiger est un peu bas quand on est debout sur la moto, alors que quand on est assis ça allait plutôt bien. À l'inverse, sur la nouvelle 900, je trouve que c'est pas nécessaire parce que le guidon est déjà assez haut. Donc vous voyez, c'est vraiment pas automatique, il faut vraiment faire en fonction de votre taille, de votre confort et de ce que vous recherchez. Mais c'est vrai que j'ai monté ça bouge pas, ça tient toujours très bien. Et ça, c'est vraiment un petit truc que je recommande pour les gens qui seraient en Tiger 800. Ça apporte un vrai plus au niveau de votre confort quand vous roulez sur route ou en tout terrain. Autre élément de confort qui est vraiment pratique, mais bon ça c'est spécifique à la Tiger 800 mais ça doit exister pour plein d'autres modèles, c'est le fait de mettre en place votre GPS ou votre smartphone au-dessus en fait de votre tableau de bord pour que vous n'ayez pas à trop baisser la tête quand vous voulez faire de la navigation. Et donc ça j'avais trouvé ça sur eBay, un gars qui faisait une plaque comme ça. Sur cette plaque j'ai fixé donc une boule rame en base classique carrée avec la taille standard et après je mets un bras rame avec exactement ce qui m'intéresse. Donc vous le savez, moi mon support favori c'est le X-Grip, ou bien alors comme ça je peux mettre mon X-Grip tablette ou mon X-Grip smartphone, et comme ça j'ai ma navigation directement au-dessus du guidon, ce qui est franchement pratique parce que vous voyez, j'ai pas à trop baisser la tête pour regarder où est-ce que je dois aller. Accessoire ergonomique qui peut servir aussi bien pour la route que pour le tout-terrain, et bien c'est cet élargisseur de béquille, donc là c'est la marque SW Motec mais ça existe dans plein d'autres marques. Le principe c'est que ça vient se fixer donc directement sur la béquille et ça vient élargir l'empreinte de la béquille au sol, ce qui permet d'éviter à la moto de s'enfoncer quand vous voulez béquiller dans des surfaces meubles. Ça peut aussi servir quand vous avez une moto routière parce que si vous devez béquiller dans une zone un peu herbeuse, un peu humide, puisque là vous voyez, j'ai dû couper en 2 secondes la vidéo parce qu'il s'est mis à avoir une averse, donc j'ai rentré la moto vite fait. Ça évite en fait que la moto s'enfonce. Donc en tout terrain c'est particulièrement utile parce que dès que vous devez béquiller dans le sable, dans la boue, ce genre d'endroit, ça évite que la moto s'enfonce. Bon il pleut toujours encore plus, donc j'ai mis la moto dans la maison, comme ça on va continuer à discuter des pièces que j'ai montées sur la Tiger. Donc là vous voyez l'autre élément de performance que j'ai rajouté, c'est ceci. Donc en fait ce sont des biellettes qui viennent rehausser l'arrière de la moto de 3 cm. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet d'augmenter votre garde au sol. Ça change aussi un petit peu l'angle de la moto, donc il faut aussi enfoncer les tubes de fourche un peu plus pour que justement ça pose pas de soucis au niveau de la stabilité de la moto. Mais c'est vrai qu'en tout terrain c'est quand même agréable parce que ça vous augmente de 3 cm la hauteur de la moto. Par contre forcément ça augmente aussi de 3 cm la hauteur de selle. L'autre inconvénient de cette modification, c'est que la béquille centrale ne fonctionne plus. Elle vient en fait taper contre le bras oscillant, donc vous êtes obligé de la retirer. C'est pour ça qu'il n'y a plus de béquille centrale sur la Tiger pour le moment. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même pas mal d'inconvénients de faire une rehausse comme ça sur la moto. Mais moi, dans mon objectif de faire du tout-terrain, ça a été quand même super agréable parce que ça apportait un confort et une attaque supplémentaire dans ce genre de conditions. On continue avec un grand classique, là pour le coup beaucoup de gens connaissent, ce sont des roulettes de béquilles d'atelier ou de béquilles de stand. Donc vous avez souvent en fait sur l'arrière de votre bras oscillant des trous pour pouvoir directement venir visser ce genre de choses. Et moi je trouve ça pratique parce que comme je vous le disais, je n'ai plus de béquille centrale, donc ça me permet de plus facilement faire l'entretien de la moto quand je suis à la maison pour entretenir la chaîne. Et ça permet aussi, et ça c'est un truc que tout le monde ne pense pas forcément, c'est que ça permet de protéger votre bras oscillant en cas de chute. Vous voyez, il a pas mal de petits coups parce que la moto elle est déjà tombée. Et donc en tombant, ça vient taper ici contre ça plutôt que taper contre le bras oscillant. Donc c'est quand même bien parce que là aussi, ça vient apporter une protection supplémentaire à votre moto. Ce qui est intéressant aussi bien dans un usage routier qu'un usage tout-terrain, puisque dans les deux cas, ça vous évite en fait les frottements sur votre bras. Donc ça aussi, c'est pas très cher et vraiment, ça peut valoir le coup aussi en termes d'investissement sur votre moto. Ça apporte toujours un petit gain de protection en plus de praticité quand vous devez faire l'entretien de votre chaîne. De l'autre côté de la moto, l'accessoire aussi que j'aime beaucoup, mais qui pour le coup coûte quand même assez cher, c'est cet échappement Arrow, donc le Arrow spécial pour la Tiger 800, avec donc l'embout carbone, le titane. C'est vraiment une pièce qui est magnifique. Le son est juste génial. Il faut savoir que moi j'ai la version américaine, donc c'est une version qui n'est pas du tout trouvable en France. J'avais pu l'acheter en fait grâce à Triumph Lille qui à l'époque, quand la Tiger venait de se vendre, il y avait eu une erreur en fait chez Triumph France et il était commandable. Donc résultat, j'avais réussi à choper la version américaine plutôt que la version française. Et le gros intérêt en fait de la version américaine, c'est qu'elle est 2 décibels un peu plus forte, donc c'est pas non plus le bruit complètement horrible qui viendrait déranger tout le monde. Et en plus, l'échappement a une sonorité un peu plus grave. Donc résultat, le son est absolument génial, j'adore, je suis littéralement fan. Et c'est un son qu'on retrouve sur très peu de Tiger puisque justement, j'ai une édition qui est très difficile à trouver en France. Donc là aussi, vous voyez, il a bien vieilli. Donc on a toujours ces petites vis là qui sont un peu en bronze. Il n'y a pas trop de griffes, le carbone aussi vieillit bien, donc vraiment c'est nickel. Vous voyez, la chicane est présente. Vous avez ici donc la vis avec un point de soudure qui permet de montrer que la chicane est bien mise. Donc c'est nickel parce qu'au moins quand vous avez un contrôle, il n'y a pas de doute, au moins pour les forces de l'ordre, elles savent que vous avez bien votre chicane. Et la sonorité est vraiment géniale.
J'adore vraiment cet échappement et je compte en remettre un là sur la Tiger 900 parce que j'aime vraiment bien le son que ça procure. Niveau poids, je vous l'avais dit, ça fait gagner aussi quelques centaines de grammes, mais voilà, c'est pas non plus une économie de plusieurs dizaines de kilos. Par contre, bah, ça plus ça plus ça vient compenser aussi le matériel supplémentaire que j'ai pu monter sur la machine. Donc vous voyez, hein, globalement, l'état est encore très bien. Bah, j'ai tout nettoyé il n'y a pas longtemps, donc forcément la ligne est quand même très propre. Donc bah, ça fait plaisir, tout est nickel et c'est reparti encore pour un paquet de bornes. Autre élément de confort et de style que je venais de refaire et que je n'ai malheureusement pas pu profiter, c'est cette selle qui a été complètement refaite donc, par la sellerie Brillant. Vraiment ils ont fait un travail qui est génial. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait refaire la selle, j'ai pas du tout changé le confort à l'intérieur. Mais comme vous le saviez peut-être, j'avais fait quelques petits trous dans la selle d'origine avec des chutes que j'avais fait dans les Alpes. Et donc je leur ai demandé si c'était possible de refaire que le tissu de la selle. Et donc ils m'ont dit que oui, c'était possible, ça coûtait environ 140 €. Et je leur ai demandé aussi si c'était possible d'utiliser des matériaux plus résistants et plus robustes que ceux d'origine. Et donc justement, ils m'ont proposé d'utiliser des cuirs en fait renforcés. Donc ça permet d'avoir un cuir hyper solide là sur les côtés. Comme ça, si votre botte elle tape, ça évite que ça s'abîme. Et donc c'est beaucoup plus robuste que l'origine. Et au-dessus, ils ont mis un cuir renforcé, mais un peu moins que sur le côté, parce que comme ma selle est chauffante, s'ils mettent un cuir trop épais, résultat, la chauffe de la selle n'est plus efficace, donc ils ont essayé de trouver un compromis entre les deux, et franchement, ça marche super bien, donc le confort est strictement identique. Par contre, en termes de protection et de résistance, on est carrément un cran au-dessus, et franchement, j'adore le look de cette selle, quoi. Elle est en full black, donc c'est super discret. Moi, je suis pas très fan des gens qui écrivent en gros Tracer 900, Tiger 800, GS, enfin les gens qui se mettent des gros logos avec des coutures flashy, enfin des trucs pas très sobres. Moi, j'aime bien quand ça reste dans le style et l'esprit de la moto d'origine. Et là, pour le coup, c'est vraiment dans le style de la moto d'origine, donc c'est vraiment très discret et on n'a pas forcément l'impression que c'est une selle qui a été complètement refaite. Donc ça me plaît beaucoup parce que ça reste vraiment dans le design et l'esprit de la moto anglaise d'origine. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est aussi d'aller voir ce que j'ai fait sous la selle puisqu'il y a eu quelques petits changements d'effectués. Donc hop, on va retirer comme ça la selle de la moto, voilà. Et donc vous voyez, il y a deux choses en fait qui ont été changées sous la selle de cette moto. Donc la première chose, vous le voyez avec le sticker qui est ici, c'est l'intégration d'un filtre à air KN. Donc moi j'aime bien les filtres à air KN parce que ça procure plus de souplesse au niveau moteur, donc la moto peut reprendre encore à plus bas régime sans cogner. Je trouve que ça consomme un petit peu moins au niveau de la moto. On se parle de 0,3, 0,5 litres, un grand maximum, pas beaucoup plus, mais vraiment déjà je trouve que ça fait une petite différence au niveau conso. Ça permet aussi de ne pas devoir à chaque fois jeter les filtres quand on fait les révisions, puisque c'est un filtre qui est lavable. Et moi comme je fais quand même 2 révisions par an, ça permet en fait à mon concessionnaire de simplement me laver le filtre plutôt que de jeter à chaque fois un nouveau filtre. Si on peut faire des économies sur les déchets, c'est toujours ça de prix. Je sais, on fait de la moto, on pollue, machin, mais dans l'absolu, on peut toujours faire quand même des petits efforts dans ce qu'on fait. Donc ça vaut le coup, je trouve, de passer sur ce genre de filtre. Ça apporte de la performance, ça apporte du confort. Ça représente un certain coût, donc là aussi, c'est intéressant, je trouve, ce genre de filtre. Si vraiment vous roulez beaucoup, donc genre 10, 15, 20 000 à l'année, là, ça peut être rentable de passer sur ce genre de filtre. Après également, ce que j'ai fait ici, c'est l'intégration d'une batterie lithium, donc c'est la batterie verte que vous voyez, c'est une batterie Skyreach. Pareil, on gagne quelques kilos au niveau de la batterie, donc c'est toujours ça de prix. Ça permet d'avoir plus de performance, plus de puissance, et j'ai pas à m'en plaindre, je m'en suis servi toute l'année avec l'hiver. J'ai jamais eu de batterie qui s'est retrouvée défaillante parce que justement il faisait trop froid ou quoi que ce soit. Donc vraiment c'est une batterie lithium que j'aime beaucoup et je vais la transférer d'ailleurs sur ma nouvelle moto puisqu'il faut savoir que sur la Tiger 900 c'est le même modèle de batterie que la Tiger 800. Donc de ce fait là je vais remettre la batterie d'origine que j'ai gardée et que j'ai toujours entretenue et je vais reprendre cette batterie pour la mettre dans ma nouvelle moto. Voilà donc ce qu'il y a sous la selle, donc c'est pas grand chose mais l'air de rien ça apporte quand même des petits plus, donc je voulais vous montrer ça. Maintenant, je vous propose d'attaquer la partie éclairage puisque là aussi, j'ai changé pas mal de petites choses. Donc vous voyez, déjà les anti-brouillard d'origine, normalement, ils sont fixés ici. Je les ai déportés ici puisque vous voyez, je vais vous en parler après. J'ai changé le garde-boue en fait de la moto. Normalement, le bec est à cet endroit-là. Donc comme il y a un trou, j'ai installé donc une longue portée Amazon. Donc c'est vraiment un modèle pas cher, ça éclaire pas bien, c'est-à-dire que ça éclaire très fort sur le début, mais ça éclaire vraiment pas très loin. Donc c'est un peu le problème de tous ces modèles entrée de gamme qu'on retrouve à pas cher sur AliExpress et Amazon, c'est que souvent ça éclaire bien sur une courte distance, mais dès que vous vous éloignez, vous perdez en fait en puissance au niveau des lumens, et donc résultat, vous n'avez pas une puissance et une qualité d'éclairage très bonne sur de la très longue distance. Enfin bon, c'est pas très grave puisque là, le principe, c'était surtout quelque chose d'esthétique. Ça fonctionne toujours en tout cas, elle est toujours efficace, elle n'a pas planté, il n'y a pas de fuite à l'intérieur. Donc voilà, là-dessus, au niveau fabrication, ça va. Par contre, c'est vrai qu'en termes de performance d'éclairage, c'est pas le must. Mais pour ça, j'ai ce qu'il faut avec donc l'éclairage d'origine, les anti-brouillards ici, et également donc ces longues portées SW Motec
qui éclaire jusqu'à environ 250-300 mètres. Et vraiment ça envoie sévère au niveau puissance d'éclairage. Donc j'adore vraiment ce modèle, je vais le transférer d'ailleurs sur ma Tiger 900. Et voilà, j'avais déjà sorti un test de cet équipement sur la chaîne, donc je ne vais pas vous refaire le test ici. Là aussi, je vous invite à consulter le lien en descriptif si ça vous intéresse. Mais voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la tête de la moto. Voilà, ça rend comme ça. Donc avec l'éclairage central ici qui est contrôlable grâce à un interrupteur au guidon, les anti-brouillard Triumph qui sont aussi contrôlables au guidon et enfin donc les longues portées SW Motec qui sont contrôlables au guidon. Donc ça fait pas mal de boutons hein, d'ailleurs si je vous montre ça. Donc vous voyez pour contrôler les anti-brouillard Triumph c'est cet interrupteur qui est ici et ensuite vous voyez si je veux contrôler donc les longues portées SW Motec c'est cet interrupteur là. Donc vous voyez ça allume, hein, on peut le voir ici là devant. Et ensuite si je veux allumer donc la barre de LED centrale là aussi ça s'allume par devant et donc vous voyez ça fait ça. Donc voilà, ça vous fait un bon champ d'éclairage bien balèze, c'est bien efficace et en tout cas ça fonctionne toujours très bien ce petit montage que je me suis fait. Donc ça pour ça c'est nickel. Ensuite, une dernière modification d'éclairage que j'ai faite, c'est le changement des clignotants d'origine que je trouvais un peu grand. J'aimais pas trop le style et je trouvais qu'ils étaient plus sensibles au niveau des chutes en tout terrain. Je suis passé sur des Rizoma Leggera. Donc ce sont des clignotants italiens qui coûtent assez cher. Hein. On est dans les 80 € l'unité. Donc pareil, là aussi, c'est des clignotants que je vais récupérer pour réinstaller sur ma nouvelle Tiger. Je vais remettre ceux d'origine pour le prochain qui voudra acheter la moto. Ça sera largement suffisant, je pense, pour les gens dans leur usage routier. Mais voilà, ce que j'aimais bien avec ces clignotants, c'est qu'ils sont homologués. Ils éclairent super fort alors qu'ils sont tout petits. Hein. Vous voyez, par rapport à ma longueur de doigt, ça fait même pas une phalange. Donc c'est vraiment des tout petits clignotants. J'en ai mis à l'avant et aussi à l'arrière de la moto. Et j'adore au niveau style ce que ça donne sur la bécane. C'est vraiment très discret. On n'a pas forcément l'impression qu'il y a des clignotants montés dessus. Et avec ces clignotants, il faut acheter en fait les petites plaques qui permettent de cacher le trou qu'il y a d'origine pour les clignotants Triumph. Donc c'est une plaque spécifique. Et donc vous voyez, ça se monte juste entre votre écope et le clignotant et ça permet comme ça de masquer le trou. Ce qui fait que ça fait vraiment propre et on a l'impression que c'est un montage presque d'origine. Donc vraiment ça aussi j'aime beaucoup ce style et je compte bien les transférer sur ma nouvelle moto. Et pour ceux qui se demandent ce que ça rend sur l'arrière, ça rend ça aussi. Donc vous voyez des tout petits clignotants très discrets mais qui pour autant éclairent vraiment fort. Pour ce qui concerne la partie transport et bagagerie, là c'est simple. J'ai une platine en fait SW Motec sur laquelle je viens fixer un système de plaques adaptatrices qui me permettent de monter soit mon top case SW Motec Trax Adventure, soit une plaque en fait qui est très large et très grande et qui me permet comme ça en fait d'installer un gros sac de sel sans forcément qu'il se retrouve à pencher sur les côtés. Donc vous voyez sur les petites images que je vous montre, ça vous permet comme ça de monter soit l'un soit l'autre puisqu'à chaque fois c'est le même système de plaque en plastique qui vient se fixer comme ça dans cette espèce de triangle, moyennant un petit adaptateur que là j'ai retiré puisque je vais le transférer aussi sur ma nouvelle moto. Par contre bien entendu je laisse cette plaque puisque ça c'est spécifique à la Tiger 800, c'est assez pratique, assez universel et je trouve ça pas mal parce que ça permet comme ça de conserver son matériel d'une moto à l'autre si vous changez régulièrement bien entendu. Et là typiquement ce genre de matériel c'est bien pour l'usage routier avec le top case et c'est aussi sympa pour l'usage tout terrain avec cette platine adaptatrice qui permet comme ça de mettre son sac. Je vous sortirai aussi un test à l'occasion, je devais le faire mais avec le confinement j'ai malheureusement pas pu. Donc je vous sortirai le test du top case et de cette fameuse plaque avec la Tiger 900 donc dans quelques semaines sur ma chaîne. Côté protection et aussi support de valise latérale, là j'ai mis du matériel Touratech. Donc vous voyez, ce sont ces supports latéraux Touratech. En fait, cela m'intéressait parce qu'ils étaient ultra basiques, dans le sens où en fait c'est juste un anneau de métal avec aucune fixation, aucun système d'attache. Et pourquoi je voulais ça? Parce que moi en fait je fixe des plaques Kriga OS Platform, ce qui me permet comme ça donc de fixer mes plaques Kriga avec les supports prévus à cet effet qui sont fournis avec les plaques. Et ensuite, une fois que j'ai posé les plaques, je viens monter mes valises Kriga OS 32. Donc ce sont des valises souples. J'avais fait le test sur la chaîne de Moto Blues à l'époque puisque c'était eux qui m'avaient fourni là par contre pour le coup le produit. C'était pas moi qui l'avais acheté, mais j'avais vraiment été super content de cette solution. Je leur ai mis un nombre de chutes mais incalculable dans la tronche et à chaque fois elles ont toujours bien résisté, il n'y a aucune déchirure. Aucun problème, donc ça aussi c'est du bon matos. Et l'autre chose qui me plaisait sur ces supports Touratech, donc c'est sûr ça lui fait un gros cul, vous voyez c'est quand même super large des deux côtés, mais justement c'est ça qui me plaisait, c'était que ça faisait une vraie protection pour l'échappement, donc quand vous avez un échappement qui vaut pas mal de sous, vous êtes bien content de pouvoir le protéger en cas de chute en tout terrain. Donc voilà, c'est ça aussi qui me plaisait bien, c'est que j'avais une protection là, j'avais aussi un peu de place ici pour pouvoir mettre une trousse à outils si je le voulais. Bref, c'était un support qui était quand même assez volumineux mais bien pratique pour transporter pas mal de choses. Et c'est à peu près tout ce que j'ai en fait en termes de transport. À chaque fois que je fais des road trips, je m'arrange toujours pour pouvoir avoir seulement donc les supports de valise avec mes sacoches latérales et un sac de sel que je viens mettre directement sur mon support SW Motec. Et la semaine, quand je vais au travail,
Je retire mes valises latérales, je retire tout ce qu'il y a sur les côtés pour éviter que ça dépasse quand je fais de l'interfile et j'emmène juste le top case pour pouvoir bien sécuriser mon sac et comme ça j'ai aucun souci pour pouvoir l'emmener. Je peux même partir le midi si je veux avec mon ordinateur, le sécuriser, bref les classiques, hein, vous connaissez tous les top case, c'est quand même vachement pratique même si c'est sûr c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. On va terminer avec la partie esthétique, on va retourner dehors puisqu'il refait beau et donc c'est sec. J'ai 3 choses en fait à vous montrer sur cette partie esthétique. Donc le premier c'est du détail, mais j'ai changé le bocal de liquide de réservoir à l'arrière, j'ai mis un modèle en aluminium plus solide que le modèle plastique d'origine. Je me suis toujours dit, on ne sait jamais, il y a un caillou qui tape au moins là-dessus, ça va être un peu plus solide que sur le plastique. L'autre modification que j'ai faite, c'est la plus connue entre guillemets on va dire, c'est le covering que j'ai fait donc, sur la moto. Donc vous voyez on est sur du covering haut de gamme, c'est du 3M 1380. Pourquoi c'est important de prendre du covering haut de gamme? Parce que si vous en prenez du bas de gamme, quand vous allez le retirer, ça va faire des traces sur votre carrosserie, ça va potentiellement l'abîmer, ça sera peut-être pas aussi robuste que du vrai covering de bonne facture. Donc si vous voulez faire ce genre de choses, mettez-y un peu d'argent, prenez tout de suite un bon produit, un bon composant pour avoir quelque chose de solide et qui tient durablement. Un covering comme ça peut tenir facilement 5 ans sur une moto. Et vous voyez, il a quand même quelques griffes parce que il a vécu. Donc voilà, là on voit par exemple toutes les griffes qui ont pu se faire avec les branches et tout ça. Et en fait, tout ce qui est là, c'est bien parce que ça se fait sur le covering. Donc le jour où justement j'en ai marre, ou bien c'est trop abîmé, ou que je revends la moto, j'ai juste à retirer le covering. Et la peinture qui est en dessous, elle est comme neuve, elle a aucun coup, aucun choc, tout est absolument nickel. Donc voilà, c'est un peu l'intérêt de ce genre de choses, c'est à la fois esthétique et en même temps fonctionnel avec de la protection supplémentaire que ça apporte au niveau des griffes sur la carrosserie. Pour aller avec ce covering, j'ai modifié aussi donc, les écopes qui sont ici sur les côtés, je les ai basculées donc en noir. Donc là, je ne l'ai pas fait en covering, c'est pas une peinture, j'ai acheté vraiment les pièces chez Triumph. Elles existaient en fait pour d'autres modèles de Tiger et donc j'ai mélangé un petit peu les couleurs ensemble et ça rend comme ça et je trouve que ça rend trop bien parce que ça va super bien avec le reste de la moto. De base, c'est couleur gris argenté et malheureusement sur la Tiger 900 Rally, c'est aussi du gris argenté donc je vais faire pareil. Je vais commander les pièces chez Triumph pour les rebasculer en noir. Là, j'ai pas fait un covering parce que c'est des pièces très complexes. Vous voyez, il y a plein de formes très compliquées à gérer dans tous les sens. Donc, je me suis dit, ça va être trop compliqué. J'ai pas voulu faire une peinture parce que vu le prix des pièces, ça coûtait plus cher de faire une peinture que d'acheter les pièces séparément. Et en plus, comme ça, j'ai des pièces détachées en supplément au cas où celle-ci, je sais pas, elle serait abîmée, cassée ou griffée. Bref, en tout cas, elles n'ont jamais pris un choc. On voit bien que les crash bars protègent bien. C'est pas des zones forcément facilement accessibles au niveau des griffes et des branches. Ultime personnalisation, ultime modification, c'est celle qui est la plus visible avec le covering, c'est ce garde-boue avant. Donc celui-là, j'ai eu pas mal de questions dessus, j'avais fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien en descriptif si ça vous intéresse, mais je vais vous faire quand même un récap ici pour vous réexpliquer tout ce que j'ai fait en fait au niveau du travail sur cette zone. Donc de base, vous le savez, il y a un garde-boue bas qui passe ici, avec une durite qui passe justement au ras en fait du garde-boue. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà tout d'abord, la durite qui est à l'arrière, normalement elle est super basse, là je l'ai changé, j'ai fait faire une durite sur mesure qui est beaucoup plus grande que celle d'origine pour qu'elle remonte justement tout en haut ici et qu'elle repasse derrière par l'autre côté puisque le système de freinage est couplé au niveau des étriers, donc vous ne pouvez pas avoir juste en fait des durites qui vont circuler de part et d'autre de la fourche. Donc voilà, donc ça c'était la première grosse modification, ça typiquement je l'ai fait faire par Triumph. La durite je l'ai commandée moi-même sur internet chez Easy Hydraulics, je crois, c'est un fabricant de durite sur mesure. Il y aura les liens dans mon fichier si ça vous intéresse. J'ai rien à y gagner, c'est juste que je vous donne les liens, ça me fait gagner du temps. Et par contre, le montage, ça je l'ai fait faire par mon concessionnaire parce que c'est du freinage, donc on rigole pas avec ça. On est sur un organe de sécurité, donc vraiment, je voulais quelque chose d'absolument nickel. Donc je l'ai fait faire par mon concessionnaire, il m'a installé ça. Et après, le reste, j'ai pu continuer moi-même. Si on continue sur la suite, justement, et là, j'ai des protections de fourche que j'ai modifiées moi-même. À la base, c'est des protections de fourche pour des Enduro KTM 450 XC qui normalement viennent se visser ici. Sauf que là, je les ai coupées en fait au Dremel pour justement refaire une ligne ici. J'ai percé directement dans le plastique pour pouvoir venir me fixer directement à la place de la fixation d'origine. Et ça vous fait comme ça ce système qui est assez clean et voilà, ça fait pas mal d'origine. Donc voilà, ça j'aime bien au niveau look. Et en plus, ça protège bien la fourche puisque absolument tous les côtés sont protégés de cette manière. Et ensuite, j'ai la partie du dessus. Et pour cette partie du dessus, là, il y a quelques composants que j'ai fait complètement moi-même, c'est du sur-mesure, et d'autres que j'ai commandés sur Internet. Donc ça, c'est un garde-boue Polysport pour les super motards et les enduros à la base. Donc je l'ai commandé sur la bécannerie, il y a que là que je le trouve. Donc j'en avais racheté un là, vous voyez, comme ça il est tout neuf. Ça coûte pas super cher, c'est moins d'une trentaine d'euros. Donc c'est vrai que c'est quand même bien parce que vous pouvez facilement changer la pièce si vous l'abîmez. Et après, là, c'est là qui a eu le plus gros du travail. C'est de faire en fait cette espèce de patte de fixation, puisque vous voyez de base c'est pas prévu du tout pour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une patte de fixation en forme de L, avec donc la petite base du L
qui est percé, qui vient comme ça s'accrocher directement sur l'étai de fourche. Voilà, donc vous voyez là, on vient se fixer comme ça sur l'étai de fourche. Donc voilà, j'ai augmenté un petit peu la luminosité, ça va un peu cramer, mais au moins vous verrez un peu mieux. Donc là, vous voyez, il y a la fixation qui se fait ici directement sur le l'étai de fourche, avec donc ma base inox en forme de L que j'ai peint, qui est percée de chaque côté. Et en dessous, donc, on a 4 trous qui viennent directement ici en dessous. Voilà. Et donc là, j'ai mis des écrous en fait entre la base et le garde-boue. Je ne sais pas si on arrive à les distinguer. Vous voyez, on les voit les petits écrous là, voilà, qui sont ici. Voilà. Et l'intérêt en fait de ces écrous, c'est que ça permet de créer une courbure qui est adaptée pour que ça suive la courbure de la roue. Parce que si vous faites un garde-boue qui est trop en avant ou trop en arrière, quand vous allez comprimer, et ben justement le garde-boue va frotter sur la roue. Là, il suit vraiment en fait la courbure et l'angle de la roue, ce qui permet d'avoir quelque chose de très propre. Dernière chose que j'ai faite pour assurer et finaliser le côté solide en fait du système, c'est que j'ai rajouté une petite vis juste à l'endroit que vous voyez là. Et donc en fait cette vis à la base elle est prévue pour faire une espèce de guide de fixation pour les durites. Moi je l'ai retiré, donc forcément j'ai mis ça en plus, comme ça vient assurer une fixation supplémentaire. Donc résultat, mon support de fixation de mon garde-boue, il est sur 3 points d'attache. Ce petit point là, plus les 2 points de vent au niveau du l'étai de fourche. Et enfin, dernier point à visualiser, que vous n'avez pas sûrement remarqué, c'est que donc, la fameuse durite de raccord qui vient coupler les 2 durites des 2 étriers de frein avant, elle est fixée directement sur le garde-boue, sur la partie arrière, avec là aussi un système d'écrou, donc on peut le voir ici, vous voyez l'écrou qui est juste là-bas dans le fond, et donc avec ça, ça permet d'avoir quelque chose qui tient très bien, et donc si je dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir le fonctionnement, vous voyez, hop, il n'y a absolument rien qui touche, rien qui frotte sur la moto. Voilà, donc ça c'est un peu le gros système que j'ai fait. Ça m'a demandé pas mal de réflexion, pas mal de travail, de prototypage avant de trouver en fait la bonne version qui fonctionne bien. Mais franchement, au niveau du look, je suis super content. J'adore vraiment ce style et je compte bien le refaire sur ma Tiger 900 parce que vraiment j'adorais cette modification. Je la trouvais super cool. En plus d'être pratique parce que ça évitait en fait d'avoir le garde-boue bloqué avec beaucoup de grosses boues. Parce que malheureusement dans le Nord-Pas-de-Calais, ça arrive assez souvent d'avoir de la grosse boue. Après sinon, à l'usage, est-ce qu'on prend plus de flotte dans la tronche? Très franchement, moi je trouve pas parce que, enfin je sais pas, on est déjà bien protégé. C'est quand même une zone qui est déjà bien large à l'avant. Donc je n'ai pas du tout eu l'impression de prendre plus d'eau au niveau de ma tenue suite à ce changement. Donc vraiment, je sais que certaines personnes sont un peu contre les garde-boue hauts à cause de ça. Mais bon, personnellement, moi ça ne m'a pas du tout dérangé. Allez, dernier élément, parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus, ce sont les pneus. Avec quels pneus je roule actuellement? Donc là, vous voyez, à l'avant, c'est du Mitas E13. Donc Mitas E13, vous voyez, c'est du bon gros crampon comme j'aime bien. Et je roule avec ça tous les jours. Et à l'arrière, c'est pareil, on est sur du Mitas E09. Donc vous voyez, Mitas E09, du bon gros crampon aussi. On est sur des pneus 80% off-road. Et moi, c'est typiquement le type de pneu avec lequel j'aime bien rouler au quotidien. Ça ne me dérange pas sur autoroute que ça fasse un peu plus de vibration. Sur la pluie, c'est vrai que ça glisse un peu plus fort que des pneus classiques, mais j'ai l'habitude de déraper, donc on va dire que j'arrive à peu près à bien gérer en cas de situation d'urgence. Donc ouais, globalement, moi j'aime bien ce type de pneu, donc c'est vrai que c'est moins performant sur route, mais bon, on est censé rouler à 80 km/h, 130, 50, voire 30, et franchement, je trouve que pour ces vitesses-là, c'est amplement suffisant, donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. C'est vrai qu'au niveau confort, ça vibre un peu plus, mais franchement, là aussi, avec les suspensions qu'on a sur les trails, je ne sens pas trop la différence en fait entre les deux, parce que peut-être aussi je ne suis pas non plus le plus exigeant des pilotes en termes d'absence de vibration, même si je sais reconnaître la différence et l'absence de vibration avec des pneus qui ne sont pas à crampons. Enfin bref, c'est mon style, je sais que j'aime bien ça, c'est comme certaines personnes aiment bien tout le temps être en basket, d'autant chaussures super classe. Moi j'aime bien être tout le temps en crampons sur ma bécane. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager donc sur ma préparation complète de ma Tiger 800 XECA. J'espère qu'il y a eu des petites choses qui vous ont intéressé, interpellé, qui pourront peut-être aussi vous servir pour équiper votre trail. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'informations nécessaires, n'hésitez pas à consulter le fichier que je vous ai mis en descriptif. Ça liste en fait tous les équipements que j'ai mis sur la moto avec les liens sur lesquels vous pouvez trouver les produits. C'est juste mon fichier perso où est-ce que j'ai mis en fait tous les listings d'équipements que j'utilisais au fur et à mesure sur la moto. Si vous avez d'autres informations ou remarques justement sur des choses qui ne seraient pas dans mon fichier, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique commentaires sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible, sachant que je mets toujours quelques semaines maintenant à répondre parce que j'ai beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et que la prépa vous plaît aussi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici pour pouvoir découvrir chaque semaine une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!